Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. On est mercredi. Notre thématique de la semaine pour ceux qui nous rejoignent, ne provoque pas la jalousie du Seigneur. Et je vais continuer sur le même sous-thème d'hier mardi qui était « Ne tente pas Dieu ». J'aimerais rappeler que tenter en hébreu veut dire mettre à l'épreuve ou encore j'aimerais dire tester. Le test consiste à vérifier le bon fonctionnement d'une personne ou d'une chose. Chaque fois que nous testons Dieu, nous sommes en train de vérifier sa validité, vérifier sa performance, vérifier ses capacités, vérifier qu'il est possible qu'il puisse réaliser ou non. La parole de Dieu nous a confirmé et assuré de ce que Dieu est capable de faire. On a un exemple concret dans l'Ancien Testament que nous avons pris justement dans Nombre 14 ces jours-ci, qui disait que le peuple de Dieu, le peuple qui suivait Moïse, ne lui avait pas fait confiance, à tel point qu'ils l'ont tenté 10 fois, qu'ils n'ont pas été capables d'écouter sa voix. Comment ils l'ont testé? Par un manque de confiance manifeste qui était dans une action très simple, la manière de parler, la manière de s'exprimer. Même il criait et il démontrait qu'il n'avait pas confiance. Et donc j'aimerais vous donner quelques clés que Dieu m'a données pour cette émission spécialement aujourd'hui. Il m'a dit je dois vous en parler. Qu'est-ce que c'est dans son cœur que le mettre à l'épreuve? Il me disait mettre Dieu à l'épreuve, c'est penser qu'il ne peut plus agir. Effectivement, il arrive parfois que certaines circonstances ou situations d'épreuve par lesquelles vous passez puissent vous faire croire que Dieu ne peut plus agir parce que vous avez l'impression que c'est tellement long que Dieu vous a oublié. Dieu ne vous oubliera jamais. Mais le temps qui passe est un temps qui prépare votre patience car nous devons avoir la persévérance associée à la patience qui nous permet d'attendre le retour de Christ. Personne ne peut patienter et attendre Jésus. Personne ne peut l'attendre, du moins. Personne ne peut avoir la foi et persévérer, du moins, s'il n'est pas capable de patienter. Donc la patience est un fruit que nous devons manifester. Et donc nous voyons que cette patience doit être associée à la confiance. Et donc, nous n'avons pas le droit de croire qu'il ne peut plus agir. Chaque fois que nous pensons que Dieu ne peut plus agir, nous sommes en train de le tester. Il me disait le tester ou encore le mettre à l'épreuve, c'est penser qu'il n'est pas assez fort pour régler le problème. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Ne mets jamais un problème plus grand que Dieu. Tu es en train d'adorer le problème. Vous savez, l'adoration, c'est la personne qu'on pense être la plus grande dans nos cœurs. À partir du moment où un problème devient trop grand dans nos cœurs, sans nous en rendre compte, nous sommes en train de l'adorer. Et d'ailleurs, nous allons beaucoup parler de cette chose. Ce dont nous allons parler le plus, c'est une forme d'adoration. L'adoration, c'est ce qu'on vénère et c'est ce dont on parle le plus. Il me disait encore le mettre à l'épreuve, c'est penser que notre vie passée était meilleure que celle de maintenant. Beaucoup de personnes, parfois, en parlant sans se rendre compte, sont en train de tenter Dieu. Parce qu'ils disent, dans leur cœur même, j'avais moins de problèmes quand je n'étais pas en Christ. C'était moins difficile quand Dieu n'était pas dans ma vie. Peut-être ce serait plus simple de reprendre ma vie d'avant. Faux, car nous ne pouvons pas vivre une vie de chrétienté sans l'associer à des souffrances. Nous devons souffrir comme Christ a souffert, pas juste pour le plaisir de souffrir, mais parce que nous sommes en association avec la lumière et qu'à partir du moment où nous sommes associés à la lumière, les ténèbres ne sont plus associées à nous. Il y a donc une division, c'est scindé, il y a une scission. Il y a une scission, pardon, et donc forcément cette scission amène une lutte et un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais ce n'est pas une raison, nous devons toujours penser que nous devons aller de l'avant et ne pas avoir envie de retourner en arrière. Encore, il me disait, chaque fois qu'on le tente et qu'on le teste, c'est qu'en fait, on met en oubli le souvenir des capacités de Dieu. Beaucoup de gens même oublient la parole, oublient ce que Dieu a déjà réalisé et même en priant ne sont pas capables d'apporter dans leur prière un miracle que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que d'un coup, ils ont laissé les choses tellement monter en eux qu'ils ont mis en oubli le souvenir de Dieu. Tu dois te rappeler toujours des choses que Dieu a faites. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait tomber Jéricho. Il a fait tomber la caille du ciel, la manne, il a fait de l'eau sortir d'un rocher, il a envoyé Christ, il a envoyé son esprit, il a envoyé les dons. Enfin, il a fait tellement de choses. La gloire accompagnée de ses prodiges et de ses miracles, tu ne peux pas l'oublier. C'est elle que tu dois citer, cette gloire dans tes prières, dans tes paroles qui démontrent la confiance que tu as en Dieu et qui vont faire que lui-même sera aussi en confiance avec toi. Il m'a dit encore, le mettre à l'épreuve, c'est le rendre homme. Wow. C'est-à-dire mettre Dieu à la place d'un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Donc Dieu n'est pas un homme, nous ne pouvons pas le mettre au rang des hommes, c'est-à-dire des capacités humaines. Parfois c'est ce que nous faisons. Or notre Dieu est Dieu, il est plus fort que tous les hommes rassemblés sur la terre et donc nous devons encore lui faire confiance. Il m'a dit encore le tenter, c'est se délester des combats. C'est-à-dire laisser tomber les combats, ne plus avoir envie d'être dans les combats, c'est une forme en fin de compte de démission
qui démontre en fait que nous croyons que Dieu n'est plus capable. Non, tu dois être au combat. La Bible dit tu n'as pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Et Dieu t'accompagne dans ce combat spirituel. Tu es donc appelé à aller au combat. Même si tu perds des batailles, la guerre est déjà gagnée car Christ a tout vaincu à la croix. Il m'a dit encore, le mettre à l'épreuve, c'est multiplier des paroles vaines. C'est-à-dire parler, 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 sans amener une parole constructive, sans amener une parole qui édifie, sans amener une parole qui va faire quelque chose de bon par la suite. Il n'y a rien de bon qui sort. Et enfin, le tester, il m'a dit, c'est encore s'avouer vaincu. Là, c'est le pire. Beaucoup de gens s'avouent vaincus, s'arrêtent là, préfèrent entrer dans un processus où ils vont subir les choses et finalement n'agissent plus dans la prière, n'adorent plus, ne parlent plus de la part de Dieu, n'ont plus confiance du tout et s'estiment vaincus. Ce n'est pas ton partage au nom de Jésus. Alors je vous encourage, vous tous qui regardez cette émission maintenant, vraiment, comprenez que toutes ces choses sont en fait des mises à l'épreuve de Dieu, des tests de Dieu. Tout ce que j'ai cité là, il y en a d'autres encore. Et vous devez comprendre que chaque fois que nous agissons ainsi, nous excitons la jalousie de Dieu. Nous ne la voyons pas se manifester par la colère. Pourquoi? Parce que Christ est là, la grâce est là, notre avocat est là. Heureusement, gloire à Dieu. Car Dieu ne voulait pas nous détruire, il veut nous sauver. Donc Dieu est en train de nous rappeler à l'ordre à travers ce message et cette émission pour que justement nous ne soyons pas étonnés au jour du jugement et que nous ayons un mauvais jugement porté sur nous. Que Dieu nous dise, toute notre vie, nous ne lui avons pas fait confiance. Toute notre vie, nous avons excité sa jalousie. Nous n'avons pas pris soin de ce qu'il nous a donné. Nous n'avons pas démontré une ferme assurance en Dieu. Au contraire, prends le bon parti maintenant au nom de Jésus afin que quand Christ revienne, tu montes avec lui dans sa gloire et qu'il dise vraiment, tu m'as fait confiance toute ta vie, tu as souffert mais j'étais avec toi. Vraiment, soyez encouragés aujourd'hui au nom de Jésus et je vous dis à demain.